François Hollande en visite dans le Nord-Pas-de-Calais. Le président de la République s'est rendu ce matin à Boulogne et sera cet après-midi à Lens. Le chef de l'État lance le nouveau plan de rénovation urbaine en compagnie de Patrick Kanner, ministre de la Ville. Des nouvelles sur la disparition de Thomas Desbonnets. Cet étudiant en marketing âgé de 21 ans a disparu le 9 décembre dernier. Les amis et ses parents ont pu l'apercevoir sur un film de caméra de vidéosurveillance. Le jeune homme a tenté de retirer de l'argent le jour même de sa disparition. Ces nouveaux éléments rassurent un peu les proches, mais l'inquiétude est toujours là. La fugue serait la piste privilégiée par les enquêteurs. Les parents de Thomas lui ont lancé un appel sur notre plateau ce matin. Écoutez. Thomas, maman et moi on t'aime. Clara et Clément t'attendent à la maison. Tes amis, Sébastien, Alexis, Thibaut, sont inquiets. Donne-nous de tes nouvelles, s'il te plaît. Bisous. Thomas, si tu nous entends, on espère au moins un signe de ta part. Un appel, un message. On t'aime et on attend que tu rentres, s'il te plaît. Dans le reste de l'actualité, la fibre optique fait son arrivée à Mons-en-Barœul. Après 6 mois de travaux et plus de 30 km de fibres déployées, les 21 000 habitants vont donc bénéficier de l'Internet à très haut débit. Avant, les signaux étaient distribués via des câbles de cuivre. Aujourd'hui, c'est la fibre optique qui fait son intervention. Elle transporte les informations via la lumière. Alors, quel est l'intérêt et les avantages de la fibre optique? Pour le savoir, Céline Huret s'est rendue pour nous dans l'un des centres techniques de distribution régionale. Alors en fait, la fibre, ça permet notamment d'apporter des débits bien supérieurs à ce qu'on connaissait précédemment. Et donc ça veut dire qu'au niveau de la télévision, on va pouvoir apporter beaucoup plus de chaînes. Et au niveau de la partie Internet, des débits nettement supérieurs avec des débits qui aujourd'hui vont jusqu'à 400 mégas. La fibre est beaucoup moins sujette aux pannes. Et de la même manière, le déploiement de cette fibre optique sur le terrain fait qu'on rapproche la fibre au plus près de nos clients, on dessert des poches moins importantes de clients et donc ça veut dire qu'en cas d'incident, effectivement l'impact va être beaucoup plus limité. Et sachez également que les communes de Lompré, Péranchy et Verlinghem vont aussi pouvoir profiter de ce raccordement. Information pratique à présent, en vue des prochaines élections départementales et régionales, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales, une formalité qui concerne principalement les personnes ayant déménagé. À Roubaix, où le taux d'abstention bat des records, une association milite pour que les habitants aillent voter. Je pense donc je vote se mobilise notamment dans le quartier de Lomelay. Les précisions avec Sylvie Tilloy, présidente de l'association. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est une campagne d'affichage. Donc on met des slogans, je pense, donc je vote au niveau des panneaux un petit peu partout, hein, là où il y a de la place. Également, on frappe, on fait du voisinage, en fait, on frappe dans le quartier, chez les habitants pour les expliquer en fait c'est quoi le département, etc. Pourquoi c'est important, ça consiste à quoi, qu'est-ce qu'ils font. Et on va faire aussi des réunions ici, au sein de l'association, pour expliquer ce que je viens de vous dire, mais en réunion. Et on va certainement faire un petit sujet sur notre blog. On a un blog, le blog de Roubaix. On fera un petit sujet là-dessus. Propos recueillis par Thibaut Paquis. Alors que les températures s'apprêtent à chuter pour ce week-end, comment se protéger du froid et surtout des maladies qui vont avec? Rhume, bronchite et gastro-entérite sont monnaie courante. Les pharmaciens observent actuellement de plus en plus de visites pour se prémunir de ces étapes grippaux. Pour vous protéger des infections hivernales, lavez-vous régulièrement les mains et mangez des fruits pour faire le plein de vitamines. À l'équin, l'homéopathie et les huiles essentielles arrivent en pôle position. Bien sûr, les pharmaciens sont aussi là pour vous conseiller. Quelques conseils justement nous sont donnés par Grégory Lesquieux. Depuis 2 à 3 semaines, effectivement, il y a un afflux de patients avec ces pathologies qui arrivent, les pathologies hivernales. On essaie toujours de les conseiller, on essaie toujours de leur expliquer qu'il faut éviter de prendre des médicaments sans un conseil, au moins d'un pharmacien, voire même d'une infirmière, tout simplement. Mais il faut absolument éviter l'automédication et toujours essayer d'expliquer aux patients qu'aucun médicament n'est anodin. Et donc venir voir le pharmacien, au moins pour avoir un conseil et une orientation par rapport au diagnostic, car on se rend compte quand même, après explication au comptoir, que beaucoup de patients ne prennent pas le médicament adéquat à leur pathologie.
Le musée de la piscine à Roubaix va s'agrandir. Fin 2015, l'un des lieux culturels préférés des Français va se transformer avec au programme une zone de 2000 m² supplémentaires comprenant plus d'espace pour la collection de sculptures, un espace atelier jeune public et une salle consacrée à la ville de Roubaix. Cette salle justement devra accueillir à terme une toile réalisée lors de l'Expo universelle de 1911. Impressionnante par ses 6 mètres de hauteur sur 13 mètres de longueur, elle fut réalisée à Roubaix. Elle sera également rénovée avant d'être présentée au public. Les précisions au micro d'Idil Gunaï. Beaucoup de choses sont entrées dans le patrimoine du musée et notamment beaucoup de choses en lien avec l'histoire de la ville, comme 2 immenses toiles provenant de l'exposition internationale de 1911 qui seront au cœur de cette salle. Donc, ce sont des espaces qui bougeront régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'œuvres sur papier qui sont fragiles, mais qui permettront à la fois aux visiteurs en groupe de trouver un lien entre le musée et la ville, et également au public touristique qui est nombreux maintenant à la piscine, d'avoir envie de découvrir mieux Roubaix et d'aller plus loin dans la découverte de la ville après la visite du musée. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo.